célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Alléluia. Descends, Saint-Esprit, nous visiter, descends fortifier encore plus, si c'est possible, l'esprit de notre frère Arnaud, afin qu'il soit fortifié dans son corps, son âme et son esprit. Aujourd'hui, il a un petit peu mal à la gorge, mais Seigneur, tu vas arranger tout ça. Tu as déjà bien commencé, merci Seigneur. Et puis que descende sur nous aussi ton esprit d'écoute, que nous soyons, selon l'évangile du jour, des gens qui savent écouter la parole et qui savent la garder, que nous ne soyons pas des gens qui sont sans mémoire. Merci Seigneur. Voilà, nous avons une riche journée aujourd'hui. Vous avez pu voir le programme et un riche week-end. Le programme est affiché à l'entrée du réfectoire. Pour moi, présenter Arnaud, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, je l'ai connu, et c'est simple à la fois, je l'ai connu à travers l'enthousiasme des jeunes qui habitent chez nous et qui l'ont découvert sur YouTube et qui ont passé des heures et des heures à regarder ses vidéos. Parce que Arnaud est quelqu'un qui, à la fois, sait écouter et qui sait transmettre. Et ça, c'est magnifique. C'est le propre d'un vrai enseignant, d'avoir à cœur à la fois de savoir écouter et puis de se donner les moyens, comme celui-ci, les moyens audiovisuels pour transmettre. Et c'est par là même une invitation à tous ceux qui utilisent les moyens de communication, de savoir bien les utiliser, parce qu'effectivement, ils servent pour le royaume de Dieu, de savoir les faire connaître en même temps, hein, et puis d'être réceptif aux bonnes choses qui sont sur la toile. Donc ce matin, c'est aussi une nouvelle catéchèse qui sera envoyée sur Internet. Et nous avons demandé à Arnaud un thème qui est à la fois vaste et en même temps précis, qui est être chrétien aujourd'hui, so what? Qu'est-ce que ça change au quotidien? Et donc Arnaud va nous donner à la fois des précisions et des fondements théologiques parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de savoir, lorsque nous parlons à d'autres personnes, de quoi nous parlons, quels sont les fondements de notre foi, d'être enracinés dans la théologie. Et en même temps, nous avons besoin que cette théologie ne soit pas intellectuelle, c'est-à-dire qu'elle soit transformée en vie quotidienne. Donc je laisse la parole à Arnaud, qui est prof de religion et qui est en même temps un théologien passionné de la vérité de Dieu et de l'accueil de cette vérité dans les cœurs. Tout pendant qu'il parle, c'est bien que nous puissions aussi écouter nos propres questions. Et de temps en temps, si vous avez des questions, voilà, vous levez la main, je vous donne la parole, sans que cela assure trop son exposé, mais voilà, ça peut être de cette façon-là un peu interactif. Merci Arnaud vraiment d'être parmi nous. Et je prends le micro au début, hein, mais ça va se réchauffer, vous allez voir, ça va se réchauffer. Bonjour, hein, et merci vraiment à la fraternité, enfin, aux jeunes franciscains de m'avoir invité. C'est adorable et c'est un lieu de vie. Ça, je l'ai vu hier soir, c'était fantastique. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il faudra faire l'entête, il faudra que les spécialistes fassent... Je dis ça pour réchauffer ma voix. Et, donc, je dis, ça permet de commencer après. Il faudra faire l'entête pour qu'on puisse savoir que ça s'est passé ici et que des jeunes puissent venir ici à Bruxelles, auprès de vous. Ça serait encore plus. Ça va, volontiers. Voilà, en te réinvitant une autre fois aussi, c'est très bien. Alors, le père, il avait prévu une conférence, il avait mis une grande table, vous avez vu un estrade, c'est formidable, mais ça marche pas comme ça, c'est interactif. Donc lui, il va essayer de discipliner, mais vous êtes pas discipliné du tout, hein. Vous posez des questions, absolument, hein. C'est important. Parce que, vous allez voir, en fait, on a un renouveau de l'Église, on n'est pas nombreux, mais on a un renouveau de l'Église qui s'est d'abord fait, je crois, par l'amour, je pense, hein. L'amour, oui. On a connu la crise, moi j'ai connu la crise, on a à peu près le même âge, on a connu une crise où il y avait la foi, la charité et l'espérance qui étaient atteintes. C'est reparti par l'amour contemplatif. Dans les années 80, je pense, il y a eu un renouveau avec Marthe Robin. Ensuite, un petit peu par la théologie, c'est vrai. Il y a eu des renouveaux ici, là, des oasis, parce que la connaissance est importante, hein. Quand on aime et qu'on ne connaît pas celui qu'on aime, on l'aime moins. Quand on le connaît, on l'aime plus. Vous voyez, ça agit ensemble. Il manquait une vertu théologale, je crois, qui donnait la vie plénière, qui pouvait repartir après. C'était l'espérance. C'est-à-dire savoir pourquoi on est là en ce moment. C'est bizarre, on est là, vous vous rendez compte? Dieu est amour.
Donc d'accord, il est mort pour nous sur la croix, on est là, on devrait être auprès de lui, vous ne trouvez pas? Ce serait plus sympa que de vivre dans un corps qui va vieillir, et puis après avoir des couches culottes à 85 ans. Je rigole pas. ça me prend au nez aussi. Et donc, il faut savoir pourquoi. Si on connaît, alors vous allez voir, tout d'un coup, la foi est structurée. Tant qu'on a la lumière, et le jour où arrivent les épreuves qu'on n'aime pas, on peut les vivre. Donc la connaissance, c'est ça qu'il faut. Hein. C'est une chose, mais la connaissance avec le futur, ce qui va nous arriver. Donc regardez, vous voyez, ma voix chauffe un petit peu, hein, ça va mieux, je peux le mettre là. J'ai mis ici, ça c'est l'alpha, c'est dans ce sens-là. Ça c'est l'oméga. Alors, on est dans une église où il y a plein de traditions, il y a 800 ans derrière nous. Hein. Je pense que cette église, elle a au moins 800 ans. Non, parce qu'elle est néo-gothique. Mais nous avons 800 ans. Nous sommes oui, franciscains. les franciscains ont 800 ans, voilà. En tout cas, ceux qui ont fait cette église il y a peut-être un siècle, eh bien, ils savaient qu'il y avait une tradition. L'alpha, c'est le début en grec. Ça veut dire que nos premiers pères étaient grecs. Ils étaient dans les terres qui maintenant sont musulmanes, mais ils parlaient en grec. Il faut connaître le début. Qu'est-ce qui s'est passé qui explique ce qui nous arrivera, l'oméga, ce qui va nous arriver à l'heure de la mort, etc., de l'autre côté. Et à ce moment-là, tout prend sens, parce que nous, on est sur le chemin qui va entre les deux, et on comprend ce qu'on vit. Ça change tout quand on comprend ce qu'on vit, hein, vous comprenez? Alors, on commence par l'alpha. C'est une toute petite partie, vous allez voir, mais là, vraiment, vous arrêtez les choses. Elle est tellement fondamentale que si jamais quelque chose n'a pas été compris, alors ça va paraître assez intellectuel, hein, il faut arrêter, parce que tout le reste s'explique par l'alpha, ça veut dire Dieu, le début, le commencement. Dieu. Donc je vous raconte l'histoire qui s'est passée. Vous allez voir, on va retrouver tout ce que l'église grecque, à Saint-Athanase en particulier, s'est battue pour instituer au début, donc c'était en l'an 300 et quelques, un concile de Nicée. 321, concile de Nicée. Et vous savez qu'à un moment donné, Athanase était le seul évêque catholique. Tous les autres évêques d'Orient étaient ariens, ça veut dire qu'ils croyaient que Jésus-Christ était qu'un homme. Donc il y a un être qui a jamais commencé d'exister. Si on vous demande, mais qui est-ce qui a créé Dieu ? C'est le seul être qui n'a jamais commencé d'exister. C'est pas compliqué. Et vous me direz, mais c'est un mystère, c'est problématique. Ben oui, mais on est là, donc il faut bien qu'un être existe depuis toujours, parce que sinon, avant lui, il y a quoi? Rien. Et puis rien, ça crée rien. Donc, voilà, il y avait un être qui est, et c'est le premier nom qu'il a donné vous vous rappelez, à Moïse, hein, Yahvé. Je suis l'Éternel, je suis. Et cet être-là, au début de l'humanité, je ne parle pas d'Adam et Ève, je parle un peu plus tard, il s'était caché. Et Jésus-Christ est venu nous révéler qui il est. Je vous le redis dès le départ, comme ça vous allez voir ce que c'est que l'alpha. Cet être-là, à votre avis, qu'est-ce qu'il pouvait faire de toute éternité? Il n'a jamais de commencement, c'est très long l'éternité, surtout au début on dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Comment il pouvait s'occuper? Parce que c'est une personne, vous comprenez, il est intelligent, il a créé un monde avec intelligence. Les frères Bogdanov disent, c'est un mathématicien. Ils n'ont pas tort, c'est aussi un mathématicien. Il a mis des constantes dans la nature, c'est extraordinaire. Il a une volonté, il a décidé, à un moment donné, il a créé le monde. Donc comment il pouvait s'occuper? C'est ça la question. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la Trinité. Et c'est là qu'il faut absolument comprendre ça. Si vous n'avez pas l'alpha, l'oméga ne prend pas sens. Et l'alpha va vous expliquer ce que vous faites sur Terre. Eh bien, c'est simple. Imagine, par exemple, tu es tout seul, toute éternité. Tu fais comment pour t'occuper? Il n'y a personne, il n'y a rien, il n'y a pas de chat, pas de chien, pas de souris, rien. Tu fais comment? Je regarde dans le miroir. Ben oui, mais c'est ennuyeux. Pour nous, ça serait mortel. Tu es d'accord? Et si on était condamné à vivre éternellement tout seul, on demanderait la mort. Mais c'est vrai, hein. Lui, il est infini. Infini, non pas en taille, hein, en puissance, en intelligence, en beauté. Et donc, effectivement, il passe son éternité à regarder la seule chose qui est. Quelle est la seule chose qui est? Lui-même. Alors, regardez maintenant. Quand nous nous regardons, essayez de fermer les yeux et de réfléchir à ce que vous êtes. Vous voyez? Vous avez vu, hein? Vous pensez un petit peu à votre visage, essayez de vous le représenter, vous ne le voyez même pas. Je ne sais pas, sauf les jeunes filles qui passent trop de temps devant la glace. Non, c'est vrai, nous on connaît, moi je ne connais pas mon visage, je ne pourrais pas la redessiner. C'est vrai. Donc, nous, il sort dans notre tête une idée de nous-mêmes, floue, et en plus, on ne connaît pas notre intériorité, on ne sait pas ce qu'on ferait dans des circonstances. Imaginez qu'on soit né en 40, par exemple, non, qu'on ait eu 25 ans en 40, qu'est-ce qu'on aurait fait? On ne sait pas, on ne peut pas juger les autres.
On ne se connaît pas. Il sort une idée, un concept. Le terme en grec, c'est logos. En latin, c'est le verbe. Un verbe, une idée de nous-mêmes. Et vous avez vu, quand tu as pensé à toi-même, est-ce qu'il est apparu un petit être à côté de toi qui est semblable à toi-même? Non, parce que tu ne te connais pas. Il est apparu quoi? Une espèce d'idée vague, une fumée dans la tête qui a disparu parce que vous n'y pensez plus. Maintenant, regardez, quand Dieu se connaît lui-même, qu'est-ce qui peut apparaître son concept de lui-même? À quoi il ressemble à votre avis? Est-ce qu'il est parfait ou imparfait? Est-ce qu'il se connaît parfaitement, lui, qui est infini, dans chaque détail? Donc, s'il se connaît parfaitement, son verbe est exactement identique à lui. Vous êtes d'accord? Puisqu'il se connaît parfaitement. Donc, s'il est identique à lui, il est une personne. Donc, il y a deux personnes en Dieu. Mais est-ce que c'est deux dieux? Mais non, puisque c'est Dieu et sa connaissance. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le credo tous les dimanches, il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, c'est ça. Dieu se contemplait éternellement, et son verbe, c'est lui-même, mais c'est en même temps une personne. Et donc quand, l'autre jour, je faisais un débat sur Internet avec un musulman, Karim, sur la Trinité, il pensait me défoncer, hein, c'était tellement facile. Ben non, il a admis qu'effectivement, on est monothéiste. Il y a un seul Dieu, c'est Dieu, sa connaissance de lui-même. Alors, vous voyez, pour le moment, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Je vous donne des trucs, je vous ai dit, mais à quoi ça va servir pour savoir ce qu'on fait sur Terre? Attendez, patientez. Donc, sur ce point-là, ça va. Hein. Résultat, début de l'Évangile selon saint Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était avec Dieu. Le Verbe, c'est la connaissance éternelle de Dieu, donc qui est Dieu lui-même. Oui? Non. Alors, ensuite, regardez, continuons. Il nous a fait à notre image, à son image, pardon. Donc nous avons une connaissance, et vous avez vu, quand on se sert bien de notre connaissance, ça nous sert à aimer. Par exemple, on connaît une jeune fille, alors on se met à l'aimer, et elle réciproquement, mais on ne peut pas l'aimer si on ne la connaît pas. Ben, en Dieu, c'est pareil. Donc il y a deux personnes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire l'un face à l'autre comme ça? Se regarder dans le blanc des yeux? Éternellement? Donc à votre avis, puisque nous sommes à leur image, quelle est la deuxième chose qu'ils peuvent faire, réciproquement, comme un jaillissement de l'un vers l'autre? C'est pas compliqué, hein? Vous allez voir, une fois que je leur ai dit. Ils se connaissent déjà, ils s'apprennent pas à se connaître, ils se connaissent parfaitement, instantanément, éternellement. C'est parfait, il n'y a pas de modification en Dieu. Tout ce que les Juifs nous ont appris là-dessus est vrai. Dieu ne bouge pas. Et pourtant, il est jaillissement de connaissance. Exactement, c'est s'aimer. Ils s'aiment réciproquement, mais ils n'apprennent pas à s'aimer. Nous, quand on aime une jeune fille, on apprend à l'aimer. Puis on l'apprend à l'aimer dans la vie commune, et quelquefois, on découvre le quotidien, parce qu'avant, on avait l'appartement témoin. Pour les filles, pareil, hein, vous avez vu. Et donc, on peut changer. Mais lui, instantanément, l'amour est infini, réciproque. Et cet amour infini, ça peut être quoi, à votre avis? Qu'est-ce qui est infini en Dieu? C'est l'Esprit Saint, et c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui est infini, donc l'Esprit Saint est Dieu. Donc, l'Esprit Saint, c'est l'amour réciproque, d'amitié, on pourrait dire, entre le Père et le Fils. Et c'est pour ça qu'on dit, il procède du Père et du Fils. Nous, catholiques, les orthodoxes sont fâchés par rapport à ça. Mais par rapport à nous, on n'a pas été gentils. Au Moyen-Âge, on l'a glissé dans le credo discrètement. On n'aurait pas dû. C'est vrai, c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà, on aurait dû leur demander. Parce que c'est nos pères, hein, dans la foi. Et voilà, ça c'est la Trinité. Donc, vous voyez, jaillissement, si je résume, de connaissance et d'amour mutuel. Et il est parfait. Il n'a besoin de personne en Harley Davidson. Non, mais vraiment, il a besoin de personne. Hein. Même pas de Sylvie Vartan. Même pas de Sylvie Vartan. Et surtout pas de nous. Surtout pas de nous. Surtout pas de nous. Ça veut dire qu'on ne lui apporte rien. Mais attention, quand je dis ça, vous vous dites, ben donc il est égoïste. Mais non, la preuve, il nous a créés. Donc c'est le seul être où s'il y a quelque chose qui fait gratuitement, c'est lui. Alors que nous, vous savez bien, quand on fait quelque chose, c'est gratuit, mais en même temps, qu'est-ce que ça nous apporte? C'est vrai, par exemple, quand on est amoureux d'une jeune fille, moi il y a un garçon l'autre jour qui me disait, je suis amoureux d'une jeune fille et je donnerai ma vie pour elle, quoi qu'il arrive. Et je lui ai demandé, mais si elle pesait 180 kilos et qu'elle avait de la moustache? Mais une jeune fille avec de la moustache. Hein. Ah oui, quand même, je ne peut-être pas. Donc vous voyez, on a besoin quand même. C'est pas grave, on n'est pas gratuit. Hein. C'est vrai. Et toi, tu as une belle moustache quand même. Voilà, oui. C'est pas gratuit. C'est une déclaration d'amour pour sa théologie. Alors, donc, c'est gratuit absolument tout ce qu'il fait. Évidemment,
là, je vous ai donné que la structure, si vous voulez. Maintenant, il y a un problème, il y a un os dans... j'aurais pas dû dire dans la Trinité, mais quand même. Il y a vraiment un os, un problème qui va vous expliquer pourquoi il ne nous a pas créés directement face à lui, mais qui nous a créés sur Terre. Il y a forcément un problème. J'ai pas trouvé de meilleure analogie que celle-ci. Est-ce qu'il y a ici une jeune fille qui accepte de servir de cobaye, qui sait qu'elle a des gros défauts? Pas celle qui est parfaite, celle qui sait qu'elle a des gros défauts, qui les connaît. Tu veux bien? D'accord. Alors regarde, non, reste à ta place. Hein. Donne-moi ton prénom. Amandine. Imagine la chose suivante. Toi, tu es normale. Ça veut dire que tu sais très bien les défauts. C'est, tu as des pensées sur l'argent, des pensées sur le plaisir égoïste, des pensées sur la vanité égoïste, comme moi. Je suis exactement pareil. Hein. C'est pour ça que tu ne te sens pas visé. Mais comme tu acceptes de servir de cobaye, donc tu es normal. Ça veut dire que tu ne fais pas les choses gratuitement. Si tu peux épouser un homme beau et riche, c'est mieux quand même. Franchement, mais s'il est beau et ça suffit. Non, pardon. J'ai dit une bêtise. Je voulais dire un homme adorable, gentil, profond. Sérieux, je voulais pas dire beau, hein, je me suis trompé. Mais riche et beau en même temps. Ben moi, je suis pareil. Ah, c'est vrai. Je suis pareil. Et donc, on est normaux. On est normaux, hein. Bon. Imagine maintenant que tu tombes amoureuse d'un garçon qui s'avère être le roi d'un pays, mais tu es atteint tout d'un coup d'une malédiction. Tu vois son âme. C'est-à-dire, tu vois pas seulement sa beauté physique, tu vois son âme et tu te rends compte incroyablement qu'il ne pense qu'à toi. Jamais il a une seule pensée égoïste. Il est limpide. Il est tout à fait pur. Je sais pas, il est donné, quoi. C'est incroyable. Est-ce que tu pourrais l'épouser? En fait, si tu voyais son âme comme ça, je me demande si tu supporterais. Si ce ne serait pas un rappel permanent que tu es normal, quoi. Moi, je suis normal, je ne pourrais pas épouser une jeune fille comme ça. Je me dirais, dormir dans le même lit, vous vous rendez compte? Je ne pourrais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, le problème de Dieu, c'est ça. Ça veut dire que Dieu, si vous voulez connaître l'Esprit Saint, le Père Kolb, qui est de... Hein, il est de chez nous. Exactement. Il disait, Marie est quasiment l'incarnation de l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'elle n'est pas l'incarnation de l'Esprit Saint, mais si l'Esprit Saint s'était fait femme, ça serait Marie. Je ne me vois pas me marier avec la Vierge Marie. Pas possible, j'ai des mains impures. Et tu vois ce que je veux dire? Voilà, je voulais dire ça. Et il y a un problème. Et Dieu le connaît parfaitement, ce problème. On ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu parce que son but, quand il nous a créés, c'est ça. Il est amour, il décide de créer des petits êtres pour qu'un jour nous le voyions, pas avec les yeux, hein. C'est une vision de l'intelligence, il n'a pas de corps, face à face. C'est comme un mariage. Mais on ne peut pas le voir sans des conditions parce qu'on ne supporte pas. Il y a un problème en Dieu, donc. Et ça a été révélé à Moïse. Moïse avait demandé à Dieu, montre-moi ton visage. Il a dit, personne ne peut me voir et vivre. Voilà le problème, la question. Ça veut dire donc qu'il va falloir qu'il prépare notre âme. Il ne peut pas faire autrement. Qu'il la prépare, oui. Oui, mais avant le péché originel, on voyait Dieu face à face. Parce que... Non, ils ne voyaient pas Dieu face à face, mais ils avaient une proximité de Dieu tellement intime que c'était la plus grande mystique actuelle. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est rien en comparaison de ce qu'avaient Adam et Ève, mais ils ne le voyaient pas face à face. Face à face, c'est la vision béatifique. Ça veut dire on voit son essence infinie. Elle se fait comme le concept de notre intelligence, il n'y a aucun intermédiaire créé. Tu vois, même quand on voit Jésus dans son humanité, on ne voit pas Dieu face à face, on voit à travers un voile l'humanité de Jésus. La vision béatifique, c'est le terme, c'est le but ultime. Donc, ils avaient une vie mystique intense, mais tout de même pas la vision béatifique. C'est le paradis terrestre, et nous, le but, c'est le paradis céleste. Je ne sais pas si tu vois un petit peu, je vois que je trouble ta théologie, mais on va en reparler. Vas-y, oui. Au début non plus. Eh bien justement, c'est une bonne idée. Est-ce que vous seriez d'accord pour que je raconte l'histoire des anges rapidement pour vous montrer? C'est un bon exemple pour illustrer ce qui s'est passé pour eux. Donc, regardez, imaginez, rien n'existe, il y a Dieu. Dieu est éternel. Tout d'un coup, c'est un dogme catholique qui le dit, au Moyen-Âge, en même temps que la matière. Donc, pour nous qui savons que c'est peut-être en même temps que le Big Bang, c'est peut-être il y a 14 milliards d'années. Il crée la lumière. Et saint Augustin dit, c'est deux choses, la matière et les anges.
La lumière, c'est la matière et les anges. Donc imagine, tout d'un coup, apparaissent des êtres par milliards qui n'ont jamais existé. C'est comme si tout d'un coup, imaginez, vous n'avez pas de passé, pas de maman, pas de papa, personne, et vous apparaissez dans la salle ici. Avec en vous des connaissances, vous ne savez pas d'où elles viennent. Je veux dire, vous êtes adulte. C'est ce qui leur est arrivé, sauf qu'ils n'ont pas de corps. Voilà ce que c'est qu'un ange. Donc, essayons de reconstituer avec saint Thomas d'Aquin et saint Denis, l'aéropagite, c'est pas vraiment Denis, mais enfin peu importe, leur histoire. Qu'est-ce que tu ferais si tu apparaissais tout d'un coup dans cette pièce adulte, avec ta connaissance, que tu n'as jamais eu de papa, jamais de maman, tu ne sais pas qui t'es, tu existes tout d'un coup, qu'est-ce que tu ferais en premier? Voilà, tu te regardes, tu regardes ce que tu connais, tes souvenirs, tu essayes d'analyser. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Premier acte. Deuxième acte, qu'est-ce que tu ferais? On est tous ensemble, hein? Pas encore. Si tu étais une intelligence brillante, tu demanderais d'où est-ce que je viens? J'ai une origine. Et eux, comme ils sont brillants, ils ont dit, il y a un créateur. Mais ils ne le voyaient pas. Ils l'ont déduit de leur intelligence. Ils ont dit, je ne suis pas ma cause, j'existe, je suis intelligent, donc il y a un créateur. Et tous, sans exception, l'ont adoré. Adorer, ça ne veut pas dire aimer, hein. Ça veut dire, je te reconnais comme créateur. Tu m'as créé, tu es là, forcément, et je te reconnais. Tous. Qu'est-ce que tu ferais en troisième? Étant donné qu'on est là, hein, vous avez vu, filles, garçons, les autres, ouais, à connaître les autres. Et bien c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont regardés mutuellement. Et comme ils ne savaient pas pourquoi Dieu les avait créés au départ, c'est ce qu'on appelle, il y eut un soir, il y eut un matin, la connaissance du soir, elle était ténébreuse au début. Donc ils ont cherché par eux-mêmes. Ils se sont dit, il y en a qui sont plus intelligents que moi. Donc je le mets comme chef, parce que ce sont des purs esprits. Donc eux, ils ne regardent pas les muscles, ils ne regardent pas la beauté physique, ils regardent l'intelligence. Et tous se sont hiérarchisés en se disant, manifestement Dieu a un projet pour nous, il veut qu'on organise la matière, parce qu'on connaît la matière. Il nous a mis ce concept, donc on va le faire. Et le plus beau d'entre eux s'appelait comment? Je ne sais pas si vous savez, c'est un chérubin resplendissant. Lucisfero, le porte-lumière. Lucisfero. Hein? Et alors regardez, deuxième étape, alors Dieu a parlé. Là, il a révélé, c'est la connaissance du matin, donc beaucoup plus lumineuse. Il leur a expliqué ce qu'on va essayer de travailler maintenant, ce qu'il faisait. Il leur a dit, je vous ai créé pour que vous me voyiez face à face. À votre avis, quelle a été la réaction des anges par rapport à ça, à une telle révélation? Forcément, ce sont des intelligences pures, donc ils se sont dit, connaître la cause de toutes les causes, pour une intelligence, c'est fantastique. Donc tous étaient d'accord, y compris Lucifer. Hein. Tous veulent voir Dieu. Mais là, il y avait l'épreuve. Il leur a dit, personne ne peut me voir s'il ne devient tout humble et tout amour, on pourrait dire comme ça. Tout humble, oui, tout petit, s'il ne renonce à lui-même. Et tout amour, ça veut dire, c'est une personne, on l'aime, on ne le possède pas comme un trésor, comme matériel, il faut l'aimer. Cette deuxième parole, à votre avis, comment elle a pu être reçue par les anges? Il faut imaginer un ange comme un ingénieur de haut niveau. Vraiment, un intellectuel. Ce pas des petits êtres joufflus, hein, ce sont des intelligences puissantes. Certainement, c'est eux qui ont organisé les constantes de la vie, etc., toutes les choses comme ça. Vous voyez le problème? L'épreuve. Ça veut dire que eux, ils pensent sincèrement que pour voir Dieu, il faut simplement être le plus intelligent. Le plus intelligent le voit davantage, le moins intelligent le voit moins. C'est normal. Et donc, ils ont instantanément réfléchi. C'est comme une seconde, hein. Ils n'ont pas de corps. Donc ça se passe clac, clac, clac. Et ils ont dit, j'ai compris. Ça veut dire que puisque, dans son projet, il veut créer à la fin des petits êtres, des schtroumpfs, avec beaucoup plus de schtroumpfettes que chez les schtroumpfs, hein. Beaucoup plus. Mais, oui, il n'y en a qu'une chez les schtroumpfs. C'est embêtant. Mais que ce seront des êtres idiots en comparaison de nous. Idiots, nous sommes idiots. Vous voyez, l'humanité a 50 000 ans, on commence à approcher un petit peu la matière. Ils seront fragiles, un corps misérable, plus ou moins animal. Mais ils seront, surtout les femmes, plus disposées que nous à l'humilité et à l'amour. Surtout les femmes. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne sais pas ce que tu en penses, Père. Est-ce que les femmes sont plus disposées que nous
Je sais Quand pas, même, on est quand même levez, vers les militaires. levez la main les femmes qui sont humbles ici. Alors, si on regarde l'histoire, le fait que les femmes portent des enfants, qu'elles donnent l'amour à l'enfant, qu'elles donnent leur vie en donnant la vie à un enfant, souvent, qu'il y a un siècle, des milliers de femmes donnaient leur vie en ayant leur premier accouchement, qu'elles le faisaient quand même, que d'autre part, la carrière, c'est moins important souvent, Ben, je dis pas les femmes, mais certaines femmes, il a deviné que certaines femmes seraient plus humbles que lui. Et donc, si Dieu donne en premier à celui qui aime et qui a amour, ça veut dire que, je vais parler comme le démon là, ça veut dire que ces saloperies de bonnes femmes vont être les reines du ciel et de la terre. Et c'est ça qu'il a raisonné, le démon. Je parle comme il parle dans les exorcismes, je ne me trompe pas, il le dit. Et c'est comme ça qu'il invoque la Vierge Marie. L'horreur, la Vierge Marie, celle qui elle a réalisé la prophétie. Il ne s'était pas trompé. Celle-là, il dit Celle-là. celle-là. Voilà, c'est ce langage. Donc la haine, vous la comprenez, elle est dès le départ. Et alors, comme c'est instantané, ils ne reviennent pas en arrière parce qu'ils sont parfaitement maîtres d'eux-mêmes. Donc, un tiers des anges, dit-on, je ne sais pas si c'est un chiffre réel ou symbolique, en tout cas Lucifer, se sont révoltés contre Dieu en disant « C'est par amour de Dieu que nous nous révoltons. C'est pour défendre son honneur. Dieu est un esprit pur. Il n'est pas normal qu'il confie sa création, à la fin, à des êtres sans intelligence. Donc nous allons défendre l'honneur de Dieu. » Vous voyez, la révolte, elle est noble de Lucifer. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expression. Le mystère de l'iniquité qui doit revenir à la fin du monde. C'est ça, c'est la révolte des démons. Et c'est là qu'est intervenu un tout petit ange, un tout petit, de l'ordre pratiquement inférieur, les archanges, qui lui avait raisonné autrement, qui avait dit « Moi, je ne suis pas Dieu, donc j'obéis à Dieu. » Il s'appelait Saint Michel. Et il lui a dit simplement, c'est ça le glaive de Saint Michel, c'est une parole. Il lui a dit « Tu prétends que tu te révoltes contre Dieu par amour de Dieu. C'est pas vrai. C'est ta place de premier que tu veux garder. Qui est comme Dieu pour que tu prétendes lui dicter ses volontés? Qui est comme Dieu? Michael en hébreu. Et la parole, elle est tellement vraie que le démon, il a été vaincu. C'est vrai. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, regardons, reprenons par rapport à la Trinité. À votre avis, pourquoi les anges, il fallait qu'ils fassent une kénose? Ça veut dire que les anges qui voulaient entrer dans la vision de Dieu renoncent à la logique, on pourrait dire ça. La logique de ce qui est pour un ange logique, pour adhérer à un projet qui pour eux est absurde. Vous voyez pourquoi? Parce que sinon, ils ne pouvaient pas voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu sans renoncer totalement à soi-même. Et bien, ceux qui ont accepté instantanément en vue Dieu face à face, et là, oui, ils sont entrés dans le paradis. Ils n'en sont jamais sortis. Quand on voit Dieu, pour te dire, c'est l'équivalent de la béatitude, donc on ne peut jamais le rejeter. Ça ne vient même pas à l'idée. On est comblé, quoi. Alors, allez-y, j'arrête là pour que vous puissiez poser vos questions. Parce que c'est vraiment, oui. Mais là, maintenant, vous dites que Lucifer fait tout ça par amour pour lui. Oui, mais en fait, c'est un menteur. Il le dit, il va le proclamer. Je fais ça par amour de Dieu, moi. Mais c'est un menteur, il le fait par amour de lui. C'est le prince du mensonge. Dès le début, dit Jésus, il est menteur. Donc il ne faut pas le croire. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui adore la gloire, la fierté, la noblesse d'un dragon digne, alors Lucifer, il va l'écouter, il va dire oui, il défend l'honneur de Dieu. Dieu est grand, Dieu est puissant et non pas tout humble. Mais il sait qu'il ne va jamais le voir face à face. S'il n'avait pas l'espoir de faire céder Dieu, il ne se battrait pas. Ça veut dire qu'il a forcément un espoir. Il se bagarre. Il se bagarre pour entraîner le maximum d'êtres humains dans sa propre révolte. Là, pour le moment, il nous tente sur des petites choses, comme je disais, l'argent égoïste, les plaisirs égoïstes, la gloire égoïste, donc des choses qui sont de la poussière pour lui, dans le but que, quand il va nous apparaître à l'heure de la mort, sous sa forme du mystère de l'iniquité, donc Lucifer, eh bien on dise, oui, c'est toi que je cherche, que j'ai toujours aimé. Je vais prendre un exemple, mais ça on le reverra, puisque ça va être la deuxième heure cet après-midi, mais quand même, pour répondre à ta question, je ne sais pas ce qu'est devenu Adolf Hitler, mais imaginons la chose, imagine son destin. Il est peut-être au paradis. Marthe Robin avait dit que peut-être il s'est converti. En tout cas, elle demandait de prier pour lui. Mais logiquement, il s'est battu jusqu'au bout pour sa gloire. Il a même fait tuer des jeunes de 15 ans à la fin parce qu'il fallait que personne survive à lui. C'est un orgueilleux, ça se voit.
Il se suicide. Il arrive de l'autre côté. Il voit le Christ, humble et amour. Il voit Lucifer qui lui dit « Tu seras éternellement le fureur de ta propre vie. » Voilà. L'arbre tombe du côté où il penche. Voilà. Donc il espère. Il espère à chaque fois. Et à chaque fois qu'un être entre au paradis, le démon est vaincu. Mais il se bagarre. Il continue. Ça va? Mais ça veut dire que vous imaginez qu'une fois mort, on choisit encore où on va aller? Pas après la mort. J'ai l'impression qu'en fait on allait au paradis, on était choisi par Dieu ou pas, selon peut-être un... Alors ça, je la garde pour cet après-midi, puisque c'est tout l'objet cet après-midi. Tu vas voir, je réponds. Mais en tout cas, une chose que je précise, après la mort, non, dit le dogme, donc à l'heure de la mort. Dans le Je vous salue Marie, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Dans le passage, quoi. Et ça, on le verra. Ça va? Alors sur les anges et la Trinité, approfondissons, parce que c'est ça qui est important pour le moment. Et après, comme ça, on va appliquer le destin de l'homme. Oui, vas-y. Il y a un truc que j'ai un peu de mal à comprendre. Si Dieu est de toute éternité, ça veut dire qu'il sait forcément ce qui allait arriver. Dans ce Non, cas-là, c'est mieux que ça. Il ne sait pas ce qui va arriver. Il sait ce qui arrive éternellement, parce que le présent, la durée du temps, tu vois une droite, son éternité le contient de toute éternité. Donc pour lui, tu n'es pas dans le futur. De toute éternité, tu es dans le présent. Et la durée totale de ta vie, il est dans une autre dimension. Il est éternel. Mais ça n'influence pas ton destin. Il ne te programme pas. Non, non. C'est-à-dire que lui, tout-puissant, est au-delà du temps. Et pourtant, dans ton temps à toi, c'est toi qui vas décider de ton destin. Mais il le connaît de toute éternité, ton destin. c'est ça. Mais il ne va pas l'influencer. Il va tout faire pour te sauver. Tout. C'est ça ta question? Attends, un instant. Est-ce que tu as fini? Vas-y. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il a cette connaissance plénière. Plénière. Absolue. Et dans ce cas- Il ne dans- bouge pas, il n'apprend rien. Mais dans ce cas-là, il sait très bien de toute éternité que s'il crée les anges, certains vont se rebeller et vont faire Oui. tomber d'autres âmes Oui, à leur suite. il le sait. Mais au bout du compte, tu te rappelles la parole qui dit « Heureux les assoiffés de justice, ils seront rassasiés ». On verra cet après-midi pourquoi. Ça veut dire que personne n'ira en enfer, si ce n'est parfaitement librement, à la fin des fins. Sur Terre, tu as l'impression que la plupart se dirigent vers l'enfer, mais il a des armes, il a des techniques, Dieu, il ne les a pas lâchées. Jusqu'au bout, il va sauver des millions. Donc nous, on a la chance d'être dans le petit groupe, les petits restes qui savent qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Et c'est pas pour ça que les autres sont perdus. Il a le temps. Donc tu verras cet après-midi. Ok. Ça va? Alors voilà, c'était, je ne sais plus, quelqu'un, une jeune fille par là, je ne sais plus, qui avait une question aussi. Sinon toi, vas-y. Et sinon, en fait, le paradis terrestre, en fait, ça n'existe pas. Ça existait, mais maintenant, ça n'existe plus. Ça n'existe Si on plus. travaille, donc votre alpha jusqu'à l'oméga, c'est pour justement travailler pour arriver à ce paradis céleste. Oui, le paradis terrestre est mort, mais je vais raconter maintenant. Alors passons à l'homme, si vous voulez. Si vous n'avez pas d'autres questions sur les anges. Ah oui, vas-y. Non, c'est pas sur les anges, c'est que vous avez parlé de la Trinité. Je comprends, c'est parce que c'est mon avis d'être humain, mais je comprends pas très bien comment est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui se regarde lui-même et qui a un esprit d'amour avec lui-même, Oui. sans que ça passe un peu... De l'égoïsme. En fait. Enfin, oui, je comprends pas comment est-ce qu'il se regarde lui-même avec amour et que ça soit quelque chose qui porte Oui. fruit. Parce qu'il est infini. Toi, tu es limité. Donc du coup, tu es faite naturellement pour avoir une moitié qui remplit ton cœur. Il t'a créé limité. Donc si tu passes ton temps à te regarder toi-même comme le fait Lucifer, qui est un être limité, tu tournes en rond et tu finis par moisir à l'intérieur d'une pièce non aérée. Mais Dieu qui est infini, infini en puissance, quand il se regarde lui-même, c'est source d'amour qui va même aller vers l'extérieur puisqu'il va créer. Tu vois, il n'y a pas de limite. Du coup, je ne sais pas comment te dire, il n'y a pas de pièce fermée chez lui. Tout est don gratuit aux autres. Et donc, ça se traduit naturellement par la création des anges, des hommes. Et c'est pas fini, à mon avis. Je ne sais pas ce que tu en penses, Père, en tant que franciscain. Mais à mon avis, de l'autre côté, il est possible qu'il fasse de toi la reine, une des reines de son cœur, puisqu'on le sera tous ceux qui seront au paradis, et qui te confie une petite planète où il va créer des dauphins spirituels. Ou des poneys qu'il faudra amener au paradis. Qu'il faudra amener. Il est dit dans la maison du Père, il y a beaucoup de demeures, effectivement. Mais est-ce que tu sais, Arnaud, qu'il y a eu une vision au moment de la vie de Saint François où le trône de Lucifer avait été laissé libre? Il avait été montré à un de ses frères que ce serait Saint François qui l'utiliserait. Donc, qui serait à la place, justement, parce qu'il était dans l'humilité.
Et ça veut dire qu'on a beaucoup de travail à faire au paradis. Il y a Énormément. tout un monde qui est organisé. Tout à fait. Et là, vous verrez aussi à quel point c'est cohérent. Quand les protestants, pour honorer le Christ, seul médiateur, se débarrassent des saints, de la Vierge Marie, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils diminuent la rédemption du Christ, qui lui, parce qu'il est tout humble. La première chose qu'il fait quand on arrive au paradis, c'est de nous faire roi et reine de son cœur et de nous confier toutes les missions. Donc tu seras chargé de tes enfants, tes petits-enfants qui seront encore sur terre, les arrière-petits-enfants, puis peut-être un jour une planète. Il est le plus grand parce qu'il fait le plus petit. C'est réel, hein. Et la Vierge Marie, la reine, pareil, elle est la reine parce qu'elle se fait tellement petite qu'elle va nous donner toutes ses missions. Donc c'est un monde de saints et d'anges qui nous attend là-bas. C'est pas simplement le Christ, c'est le Christ avec sa famille, c'est l'Église en fait. Voilà, pour les anges, pour la Trinité. Je n'ai pas répondu non, je vois bien que non. Non, non, si, je comprends bien. Donc, pareil, pour l'éternité de Dieu, hein, tu as vu, Dieu n'est pas un homme. Donc, éternellement, il connaît tout, et il est capable en même temps de faire que tu sois libre dans ton temps, tout en te programmant certaines choses. Il a programmé génétiquement la date de la fin de ton corps. Donc, tout n'est pas libre pour le moment. La liberté totale, c'est pour l'heure de la mort. Ça, on le verra. Donc, c'est un peu comme si tu étais au sommet d'une montagne. Tu regardes la vallée. Il y a un être qui arrive en bas par un chemin et un autre qui arrive par l'autre chemin. Ils vont se croiser. Tu sais qu'ils vont se croiser ici. Et tu ne les influences pas. Tu vois, la dimension d'éternité n'est pas le temps. C'est mieux? Oui. Donc, dans cette métaphore-là, donc c'est surtout sur la notion de liberté, de choix, Donc, ça veut dire que on sait que, par exemple, si j'étais Hitler, par exemple, il sait qu'un jour je serai Führer. Oui. Et donc, dans mon chemin, il voit qu'à ce point-là, je serai Führer. Oui. C'est-à-dire que même dans la liberté, enfin, je ne sais pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une ligne droite pour l'homme. Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il pourrait arrêter Hitler. Tu te rappelles peut-être l'apparition qu'il y a eu en 1944, où la Vierge est apparue en Italie en disant « Priez, priez, la guerre s'arrêtera dans 3 mois ». Et puis ils n'ont pas prié. Et 3 mois plus tard, elle leur apparaît, leur dire « Vous n'avez pas prié, mais regardez ce qui va se passer demain ». Et le lendemain, c'était l'attentat contre Hitler, où il a échappé. Ça veut dire que Dieu est réellement tout-puissant. Et donc il va falloir, avec ce qu'on voit maintenant, expliquer pourquoi il laisse faire des malheurs. Ce que je ne comprends pas, c'est que il crée tout comme ça, il crée tout, il contrôle tout comme ça, mais en même temps il laisse libre. Mais ça veut dire que, enfin, j'ai vraiment du mal avec cette vision où le mal, il laisse faire. le mal en nous. Et donc c'est pour ça, patiente aussi, puisque là on va y arriver. C'est l'histoire du péché originel et de ce qu'on fait sur Terre maintenant. Donc voilà, reprenons l'histoire parce que c'est vraiment ma chose. Simon, tu as une question pertinente sur ce qu'on a dit là? Alors, les anges sont hiérarchisés, je parle un peu parce que là, je vais essayer de laisser, ça va peut-être aller mieux. Ils se sont hiérarchisés au début, tu te rappelles, le troisième acte qu'ils ont fait. Ils se sont hiérarchisés selon leur degré d'intelligence pour façonner le monde. Donc, il y a eu 3 ordres qui sont un peu des ministres, qui regardent les intentions de Dieu. Ce sont les chérubins, les séraphins, les trônes. Saint Thomas les met dans un autre ordre, mais je crois que c'est les chérubins au-dessus, puisque Dieu dit, dans un psaume, Dieu est au-dessus des chérubins, sur l'âge d'alliance. En dessous, il y avait les ingénieurs qui fabriquaient les structures de la matière. Saint Thomas dit, ce sont les vertus, les puissances et les dominations, dont des êtres extrêmement puissants sur la matière, capables d'organiser l'ADN, par exemple, de la vie. Et enfin, ceux qui sont sur le terrain, pour s'occuper de notre destin, et aussi des espèces animales. Les princes, d'abord. Donc, par exemple, le prince d'Israël, la Bible en parle à un moment donné, c'est un ange. Les archanges, qui ont des missions particulières, on en connaît 3, peut-être 4. Michael, Raphaël, Gabriel, et puis il y a peut-être Uriel, l'ange de la mort. Mais il n'est pas nommé dans la Bible. Et enfin, chacun d'entre nous avons un ange gardien, un petit ange. Et pourquoi ils sont les anges plus bas dans la hiérarchie angélique? Parce que, pour être proches de nous, ils sont moins intelligents que les supérieurs. Mais ils sont plus proches de nous. Maintenant, tout est changé, puisque le plus grand est le plus petit. Donc, Saint-Michel est l'un des plus grands au ciel. Du coup, ce seraient les anges qui auraient créé la matière et non Dieu. Et ce serait Dieu qui aurait créé les anges et les anges qui auraient créé la matière. Alors, regarde, Dieu, tout ce qu'il est obligé de faire lui-même, il le fait lui-même. Donc, créer à partir de rien, il n'y a que lui qui peut le faire. Donc, il fait 3 choses. Il crée les anges,
il crée la matière au départ, donc le Big Bang, si c'est ça le début, et il crée nos âmes. À chaque fois qu'un bébé est conçu, dit le pape Jean-Paul II, hein, à l'instant de sa conception, Dieu crée son âme. Pas 3 jours plus tard, hein, au moment de la conception. Voilà. Tout le reste, la grâce aussi, ça c'est Dieu qui le fait bien sûr, hein, mais tout le reste, tout ce qui est organisation de la matière, il aime déléguer à ses créatures. Ça s'appelle le principe de subsidiarité. Parce qu'il est humble. Donc vraiment, puisque l'organisation de la matière pouvait être faite par des ingénieurs, il a délégué ses ingénieurs. Voilà. Ça va? On te suit, on te suit. Alors, je regarde. Donc, Adam et Ève, l'homme et la femme. Donc, vous voyez comment ça se passe pendant des millions d'années. Donc, sans doute, il laisse les anges organiser le monde. Les lois de Darwin sont vraies, mais il y a manifestement une organisation intelligente vers un but. Regardez des petits détails amusants, ça je vous le dis pour rire. Hein. Les dinosaures sont une parabole. C'est une parabole. Vous avez remarqué, comme dans la Bible, tous les reptiles debout sur des pattes ont disparu. Mais les reptiles vautrés restent. Les crocodiles, etc. Comme ça s'est passé avec la chute du démon. Donc ils se sont amusés à mettre des symboles dans la création. On le voit bien. Vous voyez, vous vous rappelez, Lucifer qui apparaît à Adam et Ève, c'est un dragon, avec des pattes. Puis après, il est condamné à ramper sur son ventre. Donc c'est des paraboles, ils se sont amusés. Je crois, hein, c'est mon avis, c'est pour rire. Bon. En tout cas, manifestement, le pape Jean-Paul II le dit, on a un corps que les anges ont préparé avec la matière, on a un ADN animal. Et à un moment donné, quand l'animal a été suffisamment performant, manifestement, dit Jean-Paul II, Dieu a créé une âme. Alors là, ça c'est une création de Dieu. À un homme et une femme. Là, le dogme le précise. Vous voyez, quand on ne sait pas, moi je regarde le dogme. C'est-à-dire la foi qui nous donne des petits repères. Et l'Église dit, Adam et Ève ont existé. Oui, oui. Et ça ne veut pas dire qu'on va les trouver, hein, leur squelette. Parce qu'il y avait des espèces hominidées sans âme, à l'époque. On voit bien, les Homo erectus, Homo habilis, ce sont des hominidés. Ils ont un corps debout, mais ils n'ont pas d'âme spirituelle. Donc il crée à un homme et une femme une âme. Il leur donne une connaissance plénière de ce qu'il leur faut. Hein. Pas les techniques, pas les sciences, juste la sagesse. Ils savent ce qu'ils font sur Terre. Ils savent qu'ils vont aller de l'autre monde. Il n'y a pas de mort. Ils ont juste un ordre. Je vous dis ce qu'est le bien et le mal. Ne choisissez pas vous-même autre chose. Vous voyez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est « je vous dis » que le bien, c'est l'humilité et l'amour. Tu aimes ta femme, tu aimes Dieu, tu aimeras tes enfants. C'est tout. C'est ça que j'appelle le bien. Ne mets pas autre chose comme bien. Et là, Lucifer est venu. Alors, pourquoi il est venu? Ah non, je vais trop vite. Qu'est-ce qu'aurait dû se passer normalement, d'abord? Au début, la kénose, c'est-à-dire la petitesse que Dieu demandait à Adam et Ève, était à peu près la même que les anges. Accepter, eux qui étaient intelligents, d'obéir sur ce point-là. Et c'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est tout. Et à ce moment-là, elle serait montée au ciel, comme la Vierge Marie, sans passer par la mort. Ce n'était pas prévu, la mort. Les animaux se mangeaient. Hein. Tu me demandes où était le paradis terrestre, c'est la même terre. C'est notre terre. Les animaux se mangeaient entre eux. Mais pas de mort chez l'homme et la femme. Et chez leurs enfants. Ils devaient monter au ciel, tous par assomption, comme la Vierge Marie. Mais leur corps était le même corps que nous, corps biologique, devant donner des enfants au monde, par un acte sexuel. Vraiment, hein. Et alors, à ce moment-là, Dieu a permis que Lucifer les approche. Il les a approchés, et eux, comme ils étaient des sages, il leur a tout de suite prêché le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire la base. Il leur a dit, vous ne mourrez pas. Et vous allez voir qu'il ne ment pas seul. Il ment pas, hein. Vous ne mourrez pas. Dans le sens, je vous propose un monde où vous ne mourrez pas. L'enfer, c'est un monde où on ne meurt pas. Vous serez comme des dieux. C'est vrai, en enfer, les damnés sont comme des dieux. Ils choisissent le bien et le mal. Vous choisirez le bien et le mal. Vos yeux s'ouvriront. Et alors, ils suivirent le démon. Et aussitôt, cette présence de Dieu dont je parlais tout à l'heure, hein, tu te rappelles, cette présence intime, profondément mystique, c'est simplement en aller. Dieu s'est caché, simplement. Les anges, qui pouvaient voir, sans doute par-ci par-là, se sont cachés. Et ils se sont retrouvés dans un monde, le même, exactement, mais c'est le même que nous maintenant. Ça veut dire que les animaux se sont mis à se méfier d'eux, à pouvoir les dévorer. Ils étaient comme abandonnés. Alors, la question c'est, à votre avis, est-ce qu'Adam et Ève ont commis un péché parfaitement lucide et parfaitement maîtrisé? Vous en pensez quoi?
eh bien en fait, il est parfaitement lucide et parfaitement maîtrisé, sauf sur un point. Ils n'ont aucune expérience. Ça veut dire que vous ne mourrez pas, ils ne savent pas ce que c'est que la mort, pourtant ils la voient chez les animaux, hein. Mais la vivre soi-même, vivre le silence, ils n'en ont pas l'expérience. Donc ils ont été trompés quelque part, mais attention, ils sont lucides. Adam et Ève sont des sages, une sagesse extraordinaire, plus forte, enfin, comparable à celle de la Vierge Marie. Ce sont les premiers Immaculées Conceptions. Donc le péché est gravissime, mais la tradition a toujours dit qu'ils étaient sauvés parce qu'ils ont expérimenté la misère, après. Donc, normalement, si Adam et Ève n'avaient pas péché, on serait nés avec la grâce de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, une présence mystique intense. On aurait choisi Dieu ou on l'aurait refusé sur terre, et on serait monté au ciel dans notre destin éternel. Ils étaient les responsables. Ils ont choisi pour nous la liberté, à savoir qu'on soit conçu sans cette présence de Dieu. Vous avez remarqué, quand on est conçu, on ne ressent pas Dieu, on n'a pas cette présence. Un bébé n'a plus la présence de Dieu. Ça, c'est le choix d'Adam et Ève. Il a choisi que tous leurs enfants soient libres. Ils ont fait ça parce qu'ils croyaient bien faire, évidemment. Hein. Ils ont choisi ce qu'il y avait de mieux. Un peu comme des parents actuels qui diraient « Moi, je ne baptise pas mon bébé parce que je veux qu'il soit libre de choisir plus tard. » Mais c'est un choix analogue. On ne donne pas la présence de Dieu. Mais c'est un choix qui est de bonne volonté. Vous voyez un petit peu? Alors, sur cette question-là du péché originel qu'on vient de voir, est-ce que vous avez quelques petites remarques? Oui, vas-y. J'ai juste une question. Par rapport... Déjà, il y a une âme animale, non? Oui, mais qui n'est pas spirituelle. L'âme animale est sensible. Ça veut dire qu'ils ont une vie sensible, ils ont une petite personnalité, mais ce ne sont pas des personnes. Donc ils sont capables de souffrir. Et est-ce que leur âme survit à la mort? Saint Thomas disait que non, mais des saints franciscains disaient que oui. Et ce sont les saints franciscains qui ont raison. Tu sais pourquoi? Parce que dans les expériences proches de la mort, on voit les animaux. Ils sont de l'autre côté. Et du coup, est-ce qu'ils sont marqués par le péché originel aussi? Non. Alors, par contre, ils en subissent les conséquences parce qu'on s'est mis à les massacrer. Au début, quand ils voyaient Adam et Ève avec ce rayonnement, un peu comme saint François d'Assise avec le loup de Gubbio. Vous voyez l'histoire du loup de Gubbio? Le loup n'a pas peur, parce qu'il rayonne de saint François quelque chose qui fait qu'il vient. Eh bien, les animaux n'avaient pas peur d'Adam et Ève. Mais après, ils ont vu qu'il y avait quelque chose de trouble en eux. Ils se sont mis à s'en méfier, à en avoir peur. Et ils se sont fait massacrer. Donc ils ont subi par contre-coup les conséquences du péché originel. La nature est détruite, comme dit le pape François, par notre inattention. Et alors du coup, vous dites qu'à un moment donné, il y a un être humain, un homo sapiens, ou il y a un état comme ça que pour le coup, pas d'âme ni humaine ni animale? Si, animal. Donc apparemment, si on suit la science, il y avait des hominidés fossiles qui sont des animaux. Donc si par exemple je te propulse il y a, on va dire, 100 000 ans, comme ça, tu arrives et tu vois une petite dame plus loin, toute nue d'ailleurs, et un petit monsieur, coucou, coucou, puis ils arrivent, ils n'ont pas d'esprit. Pourtant leur corps est un corps qui est hominidé. Et on voit les fossiles. Les fossiles ont été trouvés par les scientifiques. Donc le pape Jean-Paul II, quand il a été confronté à ça, dans un document qu'il a donné à l'Académie des sciences, dit « Manifestement, le corps de l'homme a été préparé dans la vie animale, mais, il précise, mais pas l'âme. L'âme est créée par Dieu. » Ah non. Là, il est très précis. Hein. Donc ça veut dire que Adam et Ève, il a créé une âme avec la sagesse. Voilà ce qu'il a fait. Donc ce ne sont plus des animaux. Amandine, et puis après toi. Du coup, quand on est créé à l'image de Dieu, c'est pas... Vas-y, ça fait rien, vas-y. Créé à l'image de Dieu, c'est à l'image de quoi alors? Alors d'abord dans ton âme, parce que tu remarqueras, dans ton âme, elle existe d'abord. Elle existe, et quand elle existe, elle se développe avec l'intelligence. Tu te connais, tu connais les choses, et après, par l'amour, comme ça se passe en Dieu. Il est Yahvé, l'Éternel, Tout-Puissant. Il se connaît et il s'aime. Donc voilà, là-dessus, c'est fondamentalement l'image dans l'âme. Mais c'est pas seulement là. Regarde par exemple l'homme et la femme. Il y a aussi quelque chose qui est image de Dieu, parce qu'en Dieu, il y a la toute-puissance, il est le créateur. Comme je te disais tout à l'heure, il peut, s'il le veut, arrêter le cœur d'Adolf Hitler. Il n'a qu'à faire ça. Et en même temps, il est tout humble, tout amour. Donc des qualités qu'on attribue habituellement aux femmes. L'homme, on lui attribue habituellement la puissance, la volonté de conquête.
l'intelligence rationnelle, la femme, l'intelligence du cœur, l'humilité, l'attention à la famille, à l'intériorité. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais c'est quelque chose d'aussi ancien que le monde. En fait, c'est yin et yang, c'est partagé. On sait bien, c'est pas un carré, c'est souple. Mais quand même, les femmes sont plus sensibles à l'intériorité. La carrière, mettre toute sa vie dans sa carrière, c'est un truc d'homme, je trouve, plutôt. Même si ça change beaucoup. Tout à fait, de plus en plus. La société moderne Change complètement. change complètement. Votre discours n'a même plus. Enfin, moi, je crois en votre discours, parce que voilà, je suis catholique. Oui. Mais aujourd'hui, vous dites ça. Non, vous avez tout à fait raison. Non. Vous avez... Après 2 ans, mais c'est la Non. Je ne pense pas que vous avez raison. Quand on discute avec les moi, je suis prof, hein, pendant 25 ans, quand on discute, on voit bien que les jeunes filles, pas toutes, hein, c'est toujours pareil, c'est très souple, mais disons, la grande partie, 80%, si elles pouvaient avoir une carrière qui leur permette aussi d'avoir en parallèle la vie de famille équilibrée, c'est vraiment important. Elles ont comme 2 pieds. C'est vrai, il faut un métier, mais mon autre pied, c'est ma famille, qui soit stable. Et nous, les hommes... Les gens aussi ont ça, on a toujours envie Oui. de donner des enfants qui sont... Oui. À quoi bon de vivre si c'est que pour avoir des millions? Absolument. Mais vous verrez que les femmes, on dit elles ont 2 pieds, qui seraient leur famille, donc leur mari, leurs enfants, quand elles peuvent, hein, et la carrière est comme un accessoire à côté. Et nous, les hommes, notre famille est notre métier. Ça nous équilibre notre métier, nous. Je ne sais pas ce que tu en penses. Hein. Si, bien sûr. On a besoin de se créer, de travailler, bien sûr. Voilà. Et je ne dis pas que les femmes n'en ont pas besoin, mais je te dis qu'il y a comme une souplesse qui oriente un petit peu plus les femmes vers des choses intérieures. Oui, je suis d'accord, mais je pense que c'est par la maternité aussi. Nous, on n'a pas accès à la maternité. Oui. On n'est pas... Voilà. Absolument. Voilà, tu as compris. Donc comme si le corps influençait l'âme. Amandine, tu avais une question? Adam et Ève n'ont pas été créés comme les anges tout de suite hommes, ils ont dû passer par les animaux. Non, ils ont été créés tout de suite hommes, mais le corps de l'homme, qui n'était pas encore le corps de l'homme, a été préparé tout au long. Et ils ont été créés, eux, ont été créés directement adultes comme les anges, avec en eux la grâce originelle. Donc pas enfants, pas élevés par des animaux, mais directement adultes, élevés par l'Esprit Saint. Non. Enfin, on ne sait pas d'où vient leur corps. Est-ce qu'ils sont nés d'un animal? On ne sait pas, ça ne nous est pas révélé. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que leur âme, dès qu'elle a été créée par Dieu, est devenue adulte dans la sagesse. Oui. Pourquoi est-ce que Dieu aurait voulu vraiment Adam et Ève un peu supérieur, on va dire, à l'homme que nous sommes actuellement? Enfin, vous dites quand même qu'Adam et Ève ont péché, puis après, comme si on était descendu encore de 3-4 échelons, qu'on est vraiment revenu à la... Comme les animaux sur la Non, terrestre. pas comme les animaux. Non, mais on est quand même on n'est pas au-dessus des animaux, on fait partie de la création. On dirait qu'Adam et Ève étaient un peu au-dessus comme des anges. Non, ils étaient en harmonie parfaite avec la création, dans cette vie animale, autour d'animaux qui étaient autour d'eux, mais en harmonie. Alors qu'après le péché originel, en disharmonie avec cette nature. Voilà un petit peu. Mais vraiment, c'était sur terre que ça se passait. Donc la chute, elle est plutôt dans l'absence de Dieu. C'est-à-dire tout d'un coup, cette terre qui était... Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous êtes dans un jardin, quelque chose de merveilleux avec du soleil, et que vous êtes angoissé à l'intérieur du cœur, c'est moche, c'est gris. Tout est gris, pourtant le jardin est magnifique. Je ne sais pas si vous avez remarqué que notre état d'âme intérieur change le monde. Et on vous met là où il pleut, où il fait gris, mais vous êtes joyeux, vous avez une super nouvelle, la pluie devient une joie. Eh bien, eux, c'est pareil. Le monde n'avait pas changé en apparence, mais tout avait changé à l'intérieur d'eux, puisqu'il n'y avait plus la présence de Dieu. Donc ça devenait dangereux, méfiant, fragile. Voilà. Comme si leur âme était vide. Par contre, Dieu leur a obéi. Ça veut dire qu'ils avaient choisi en toute lucidité que nous, leurs enfants, puisque ce sont le père et la mère de toute l'humanité, on serait conçus libres, c'était leur but, hein, sans l'Esprit Saint. Eh bien, c'est ce qui nous arrive, et ça s'appelle le péché originel. Et ce péché originel, par le baptême d'eau, ou, si on ne peut pas le faire, par le baptême de désir, le bébé, dès qu'il est conçu dans le ventre, il le reçoit. On a le droit d'annuler maintenant le choix d'Adam et Ève. C'est ça. Alors, il faut évidemment prier avec le bébé. Si on ne prie pas avec le bébé, ça ne sert à rien. Voilà, c'est comme si... Ça va pour ça? On va vers une conclusion. Alors, la conclusion, combien de temps tu me laisses? Pour 5-10 minutes. D'accord.
pour cette première chose, eh bien, je vais terminer sur ce point-là. Regardez du coup, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? C'est simple. La Terre est la première étape du purgatoire. Nous sommes au purgatoire. Et vous allez voir cet après-midi qu'il y a d'autres étapes. Et ce purgatoire, il se caractérise par la chose suivante. Vous allez me dire si c'est le plus dur après. Hein. Dieu se cache, d'où l'interdiction de faire du spiritisme. Alors ça serait tellement pratique pour voir s'il y a quelque chose de l'autre côté. Il ne veut pas. Il se cache pour 80 ans, si on vit 80 ans. Il nous laisse là. Il nous demande de faire confiance si on le veut. Mais il va mener au salut tous les hommes, y compris ceux qui ne le connaissent pas encore, sauf ceux qui, ultimement, commettront ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint, dont je parlerai tout à l'heure. Et ce purgatoire se résume... Ça va encore 3 minutes? Mais encore 10 minutes, c'est Ah, ça va. Vous êtes d'accord avec moi? Il se résume au Golgotha. Alors, attention, hein, je ne dis pas qu'on souffre tout le temps. Oui? Je viens juste sur un truc que vous avez dit il y a 30 secondes. Vous avez dit Dieu se cache, mais enfin, Dieu il se révèle à l'homme. Enfin, Oui. Il a incarné son fils, Oui. etc. Et tu as vu comment? Tu as vu comment il vient pour 12 disciples. Il se cache. Et alors, je vais te dire, non seulement il se cache, mais regarde bien si tu avais vécu avant Jésus. Il y a des civilisations où ils n'ont aucune idée de Dieu. Par exemple, en Amérique du Sud, ces hommes ont vécu avec l'idée que les dieux étaient des espèces de bêtes grimaçantes avec des masques, qu'elles allaient les dévorer, et il fallait, pour que le soleil se lève, arracher le cœur d'un être vivant pour lui offrir. Il a laissé faire. Il y a une raison. Donc on doit pouvoir expliquer pourquoi nos frères indiens, avant, avaient ça comme perspective horrible. Et il a laissé faire, il les a sauvés par ça. À la fin, tu vois, cet après-midi, il faut que tout soit logique. Toutes ces questions-là deviennent logiques. Sinon, c'est que notre christianisme ne répond pas à tout. Mais regarde, il se cache, et pour toi, il vient par la grâce. Mais tu as remarqué, tu as très peu d'apparitions dans ta vie. Tu as peut-être eu au début une sensation de présence, mais as-tu eu des rêves? Pas tellement, un petit peu quand même, quelques-uns. Il t'a donné... Non. Par contre, deuxième étape, on va la voir cet après-midi, à l'heure de ta mort, explosion de lumière. Alors là, tu vas voir Jésus, les anges, les saints, la Vierge Marie, ta maman, ton papa. Là, mais c'est de tes yeux, quoi. C'est pas du tout pareil. Donc du coup, je dis, la technique de la terre, c'est qu'il se cache. Et il nous demande de croire humblement avec quand même une petite aide, une présence. Alors, maintenant, regardez. J'aime bien ce psaume de l'Ancien Testament. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, sauveur. Oui. Tout est dit là. Hein. Tout est dit. Il se cache et en même temps, dans la foi, on sait qu'il nous sauve. Voilà. Avec une présence intime, profonde, pour nous qui avons la chance, mais on est tellement peu nombreux. Donc, pour comprendre la terre, c'est le Golgotha. 3 croix. 3 croix. Ça veut dire que vous avez remarqué, nous qui sommes chrétiens, on peut vivre les mêmes épreuves que nos pauvres frères athées. On peut perdre un enfant. On va connaître l'hôpital, comme j'ai dit, gériatrie, etc. Les mêmes choses, hein. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui change pour nous? La seule chose qui change, c'est qu'on sait où on va. Donc quand vont arriver un jour ces croix, on a une direction vivante dans notre cœur, c'est Jésus. On sait. C'est un peu comme si tous les hommes sont sur une mer agitée, en pleine tempête. Pas tout le temps, hein. Il y a des moments de bonheur, mais je parle de ce qui déplaît. C'est exprès. Hein. Ceux qui sont athées, imaginez-vous la chose. Tu t'imagines sur un bateau en pleine tempête, ta boussole est tombée à l'eau, tu sais même plus où tu es, il y a des rochers quelque part, c'est le néant les rochers. Et tu crois ils peuvent arriver n'importe quand. Tu es perdu, t'imagines l'angoisse, mais voilà leur vie. Pour nous, on a la boussole, on n'a pas perdu le cap, on est dans la même tempête, mais on sait où on va. On sait que les rochers, exactement pourquoi il les a mis là, etc. Ça change tout. Du coup, notre croix à nous est légère. C'est une chance, on peut remercier Dieu. On n'a aucun mérite de l'avoir reçu, la foi. Moi, je l'ai reçu à 13 ans, j'étais délinquant, etc. Enfin, ça paraît pas, mais c'est vrai. Oh, la petite délinquance. Si on avait su, on t'aurait pas appelé. On est que des gens bien ici. Et je suis sûr que tu as volé dans le portefeuille de ta mère aussi. Moi? Comment le sais-tu? Et alors, entre les deux, le bon larron, ce sont des hommes de bonne volonté qui ont reçu quelques petites choses, qu'on parle la totale nuit comme le mauvais larron. Vous allez voir que le mauvais larron n'est pas forcément perdu. Hein.
Non, c'est un chemin, c'est un chemin. Mais entre les deux, il y a les hommes justes qui font ce qu'ils peuvent. Par exemple, pensez aux pauvres gens qui ont été déportés, par exemple, par Staline, dans la période horrible là, où Hitler. Ces pauvres gens qui d'un coup se trouvent comme ça, qui ne comprennent pas, et qui ont de la bonne volonté, qui pourraient être n'importe qui. Eh bien, par ce chemin difficile, il les emmène au paradis. Mais, dans les 3 cas, il se cache moins pour nous. Notre croix est légère, par contre. Tu vois comment elle est légère? Ça change tout. Hein. Oui. Mais en fait, je ne comprends pas quand vous dites qu'on est sans la présence de Dieu. Non, pas sans la présence de Dieu. Avec la présence de Dieu pour nous qui sommes ici, hein. Mais il se cache, c'est-à-dire que tu ne le vois pas. En fait, regarde, si tu pouvais toucher Jésus, qui vienne comme ça, qui te prenne dans tes bras, mais physiquement, maintenant, là, qui te caresse les cheveux, ça, et qu'en même temps tu vois son âme, c'est ça dont tu as besoin, n'est-ce pas? Tu es faite pour ça. Tu n'es pas faite seulement pour le prier à travers l'Eucharistie. Quand on parlait du péché originel. Ah, dans le péché originel, c'était une présence, oui, presque palpable. Comment? Une présence de Dieu, mais qui était, oui, totalement, qui mettait en harmonie leur être totalement. C'est indescriptible, mais c'est pas la vision béatifique, mais c'est tout de même, je ne sais pas comment dire, peut-être qu'il leur apparaissait sous forme humaine aussi, peut-être, mais en tout cas, à l'intérieur de leur cœur, c'est intense, complet. Et c'est pas la vision béatifique. C'est comme Marie, quoi. Comme Marie. Comme Marie. Ça va, tu vois mieux? Alors, oui. Pour rebondir sur l'expression que Dieu, de façon dans laquelle Dieu se cache, entre-temps, l'humanité a quand même évolué et il s'est, entre guillemets, un peu révélé à nous en se faisant chair, justement. Le Verbe est descendu sur terre et il s'est montré à nous. Donc l'humanité a pu approcher Dieu fait homme. Et donc, sa cachette, entre guillemets, n'est plus trop... elle est un peu à découvert, quoi. Mais il se cache quand même. Alors là, je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, Père. Hein. Un jour, une religieuse contemplative me disait, je n'ai plus besoin de personne, j'ai Jésus totalement dans l'Eucharistie, je n'ai besoin de rien, je suis paisible et je n'ai plus besoin de rien. Et moi, j'avais répondu, quand même, quand il va venir sous une autre forme que l'Eucharistie, à l'heure de la mort, ça sera mieux. Ah, il n'y avait pas pensé. Et tout d'un coup, ça a revitalisé sa vie religieuse, parce qu'il y avait un but. En fait, c'est comme si elle, comme fiancée, se disait « Je reçois tous les jours une lettre de mon époux qui est au front, et c'est merveilleux, je n'ai besoin de rien d'autre. Mon œil, t'as besoin qu'il soit dans ta maison. » Alors, maintenant, je termine encore une minute. Deux. Les trois croix du Golgotha, ne croyez pas que ce sont 3 types de personnes seulement. On les a en nous. Il y a en nous le mauvais larron, quand on est méchant. Et alors Dieu agit avec nous comme avec le mauvais larron, mais pour nous sauver. Hein. Donc du coup, regardez, quand une parole de l'Écriture, là je vais reprendre les paroles qu'on ne comprend pas, vous allez voir comme tout devient clair, dit à un moment donné, c'est saint Paul qui le dit, Dieu leur a envoyé une influence qui les égare, afin qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne soient pas sauvés. Ça paraît bizarre, on se dit, mais c'est contradictoire avec Jésus mort sur la croix. C'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. En fait, quand il y a en nous le mauvais larron, qu'on est très orgueilleux, Dieu, pour nous sauver, peut nous tendre un piège. Vous savez, la traduction du Notre Père, ne nous soumet pas à la tentation, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Dans la Bible, on voit Dieu qui soumet à la tentation des êtres, pas pour les perdre, ça jamais Dieu ne fait ça. Ça c'est le démon. Dieu, il peut nous soumettre à la tentation pour nous sauver de notre orgueil. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est scandaleux, mais on n'en parle jamais. Donc ça pose des tas de problèmes à des théologiens. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, ça veut dire quoi? Ne nous induis pas en tentation. Il peut le faire. Oui? Moi, c'était comme... qui m'avait toujours choqué. C'était quand Dieu dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Ah voilà, exactement. Alors il y a pire. Le pire, c'est le texte d'Achab. Vous savez, souvent on fuit l'Ancien Testament parce que du coup, comme on n'a pas toute cette cohérence avec la Trinité, on ne comprend pas. Achab, un roi d'Israël, un roi un peu orgueilleux. Dieu lui dit, veux-tu un signe? Achab dit, non, je n'ai pas besoin de signe. Moi. Alors en fait, c'était son attitude intérieure. Alors Dieu dit, il convoque le conseil de Dieu, donc les anges et l'Esprit Saint. Et il dit,
qui ira et se fera tomber Achab afin qu'il soit sauvé. Et à ce moment-là, les anges arrivent, ils disent, moi je vais lui tendre tel piège, moi je vais lui tendre tel autre piège. Et l'Esprit Saint se présenta et dit, moi je vais venir et je vais me faire esprit de mensonge à travers ces prophètes, afin qu'ils tombent. Alors Dieu dit, va, fais-le. C'est scandaleux comme texte. Ben non, quand on comprend que Dieu, quand il voit un orgueilleux, c'est comme un petit garçon capricieux qui veut absolument pas céder, et bien son père lui dit, vas-y, mange tes bonbons jusqu'au bout, grosse indigestion, t'as compris. Voilà, ça c'est le mauvais larron. Il agit comme ça pour nous quand nous sommes orgueilleux. Vous avez remarqué, c'est quand par exemple, on a plein d'amour pour Dieu, qu'on se dit formidable, moi devant Dieu, je suis quand même quelqu'un de bien finalement. Et paf, juste après, on va tomber dans le péché habituel. Hein, c'est ça, classique. Il y a le bon larron en nous. Ça, c'est quand on est un homme humble, qu'on ne comprend pas. Par exemple, quand il nous arrive des malheurs et qu'on dit « Mais pourquoi tu m'as fait ça, Dieu ?» Quand il vous arrive un malheur, vous passez par cette phase-là. Pourquoi m'as-tu fait ça? Tu me trahis, tu m'aimes plus. Et on peut passer par une phase où on dit même « Je crois en Dieu, mais je l'aime plus. » Parce que, par exemple, il m'a enlevé mon enfant. Ça, c'est le bon larron. C'est Job. Et enfin, le saint, celui qui est vraiment avec le Christ, à qui il arrive le même malheur et qui va en faire une offrande d'amour pour que quelqu'un, par exemple un athée, un mauvais larron, souffre moins. Que la Vierge Marie vienne le chercher maintenant. Vous voyez, cette espèce de collaboration avec le Christ. Ben voilà, le Golgotha, c'est le purgatoire de la terre. Et nous, on a la chance de pouvoir vivre la troisième croix, celle du Christ. Et pas seulement la première. Mais du coup, on doit être là, profondément prêt à annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, aux mauvais larrons et aux bons larrons. Je crois que ce que tu dis, c'est très important parce que souvent on demande des questions à un Dieu on pose des questions à un Dieu qui est tout puissant et qui semble nous gouverner en tirant des ficelles comme si on était des marionnettes. En fait, est-ce qu'on poserait les mêmes questions à Jésus crucifié? C'est-à-dire, parce que c'est à lui qu'il faut poser ces questions, parce qu'il est Dieu aussi, c'est-à-dire à quelqu'un qui est venu pour nous sauver, qui est tout amour, et qui a été torturé, qui a été cloué, qui a été humilié pour nous. Et là, il y a une réponse de Dieu. Et donc, je crois qu'on ne peut plus lui poser ces questions d'une façon, comment dire, juste avec un sentiment religieux que Dieu peut tout, qu'il peut tout faire. Etc. Il l'a déjà fait, mais il l'a fait à travers cette personne-là. Donc, je crois que la teneur de nos questions, elle change si on s'adresse à Jésus crucifié. En fait, c'est déjà une réponse, et peut-être qu'on reste bouche bée, comme dit l'Écriture, hein, devant cette réponse de Dieu, qui est une réponse existentielle. Normalement, tu vois, par rapport à ce que tu disais sur l'objection de la connaissance de Dieu, quand on regarde la croix de Jésus, qu'on voit que le Tout-Puissant, celui qui a créé l'univers, est mort sur la croix pour sauver des types qui lui ricanaient au nez et lui crachaient à la figure, on se dit que l'idée que Dieu pourrait mettre les bébés en enfer parce qu'ils n'ont pas été baptisés est un problème. Et effectivement, l'Église l'a balayé. Ce n'était pas un dogme, c'était une hypothèse d'un théologien, Saint Augustin. Donc ça ne va pas. Quand on a le Christ, on se dit, il y a une logique, on doit comprendre ce qu'il fait. Y compris dans l'Ancien Testament, des textes scandaleux où on voit Dieu qui laisse faire des horreurs, comme je l'ai dit, hein, avec les Indiens d'Amérique du Sud. Il y a une logique, ça ne peut pas être pour perdre les hommes. Et la logique, je vous l'ai dit, c'est que personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Donc tous les chemins qui mènent à une mort à soi-même, il va les utiliser. 80 ans. Et après, de l'autre côté, avec le purgatoire qu'on verra. On remercie Arnaud pour... On applaudit le Jésus qui est en toi. Alors, cet après-midi, il y aura encore un long temps avec Arnaud et un temps ensuite supplémentaire pour lui poser des questions. Là, on va vous proposer de vous réunir en groupe selon les modalités que Samuel va vous indiquer. Un partage de groupe.